L'Internet et les data n'appartiennent pas à qui on croit. Il y a une espèce de mythe autour du village global, que l'Internet est à tout le monde. Mais en fait, quand on regarde de près, ce qu'on fait dans la conférence, on se rend compte que l'Internet appartient aux États-Unis, et plus particulièrement à un État des États-Unis, qui est la Californie. Et c'est une espèce de stratégie qui nous ramène au néocolonialisme et aussi à la guerre froide. Cette histoire de l'Internet qu'il faut bien se remettre en tête pour comprendre de nos jours les flux de données, où ils vont, comment ils peuvent être capturés, comment ils peuvent être monétisés et comment donc du coup ont pu se développer des plateformes qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui contrôlent une très grande partie des flux de données et surtout qui peuvent les monétiser. Alors évidemment, du côté des utilisateurs citoyens, l'espèce de très grand monopole des États-Unis et des GAFAM peut être vu comme justement une espèce d'impérialisme, une espèce de contrôle exacerbé sur les données. Alors les données, c'est pas n'importe quoi, les données, c'est la vie privée qui est impliquée là-dedans, c'est la réputation des gens, c'est leur propre image, leur propre échange, leur présence en ligne. Donc les données, c'est très important. Et malheureusement, les citoyens sont profilés par ces données, de façon à ce qu'on leur fasse des offres prédictives. Ah, vous ne pensiez pas que vous aimiez ça, mais on va vous le présenter. Ah, vous êtes déjà allé au Brésil, on va vous faire une deuxième proposition, etc. Donc c'est compliqué pour l'usager de résister, parce que c'est très convivial, c'est très amical, c'est jamais dans la violence, c'est le continent bleu, c'est les oiseaux, du babillage, de Twitter, etc. Donc pour les usagers, il faut prendre du recul, il faut acquérir une culture générale de l'Internet pour comprendre les mécanismes, parce qu'une fois qu'on comprend, on a des outils pour trouver des solutions. L'usager, lui, il peut agir à son niveau de citoyen qui vote, à son niveau de client qui paye. Et moi, je suggère 2 ou 3 stratégies qui sont possibles. C'est par exemple se dire, moi, je veux avoir le droit à l'oubli numérique. Moi, je veux avoir le droit à la portabilité de mes données, ce qui est un très gros mot pour dire le droit de partir d'un des GAFAM pour aller à un autre ou encore aller à une alternative qui, par exemple, ne trace pas. De plus en plus maintenant, on peut mettre en place des solutions pour les usagers au niveau national. Et il y a un bras de fer qui s'organise, et c'est ça l'actualité d'Internet de nos jours, un bras de fer pour sortir l'Internet du contrôle exclusivement américain et le mettre dans un contrôle de l'ONU, où donc tous les États ont un vote et donc sont à égalité, pour aller peut-être davantage vers du pluralisme, de la diversité et enfin un véritable village global. Internet a bousculé beaucoup de choses, notamment au niveau de l'entreprise, puisqu'il y a maintenant des entreprises nées dans l'Internet qui sont en train de contrôler tous les secteurs d'activité. Donc ça oblige toutes les entreprises autres à se reposer la question de c'est quoi nos missions, c'est quoi notre mode d'organisation. Et moi je parle moins de disruption que d'augmentation. C'est-à-dire que si on le voit de manière positive, les apports de l'Internet et notamment de l'examen, l'exploitation des données permettent aux entreprises d'être peut-être plus proches des clients, de répondre à certaines questions qui avant étaient très lentes à mettre en place, donc aussi une certaine rapidité, une certaine mobilité. Alors une des façons qu'elles ont d'agir de manière proactive, par contre, ces entreprises, c'est ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Elles peuvent faire des choix d'investissement, elles peuvent donner des critères, comme par exemple la portabilité des données, comme par exemple le droit à l'oubli, comme par exemple la transparence dans les contenus, comme par exemple la frugalité, qui est par exemple quelque chose porté par la Maïf, c'est-à-dire les entreprises les moins polluantes possibles, les projets les moins polluants possibles. Et la RSE, qui tend dans les entreprises à porter des projets innovants, peut avoir un impact si on se donne des critères qui sont solidaires.